Mais la vieille fille enragée, là, c'était elle qui était en train de nous mettre au monde. Je parlais du rôle de la femme tantôt. Là. Elle priait pour nous autres, elle disait, ça n'a pas de bon sens. 4 prêtres de même dans la même paroisse. Puis nous autres, des fois, il y a beaucoup de poissons dans la mer. On dit, ça roule comme du Caplan. Le printemps, c'était ici, là. Les poissons, ils roulent au bord avec les vagues. Le temps, il y en a. Tu sais. Puis on disait, il y avait des prêtres autrefois comme du Caplan. Ça roulait. Tu sais. Mais des prêtres, souvent, qui étaient morts en dedans, qui étaient humains, tu sais, qui étaient plein de possibilités humaines, mais vides de l'Esprit Saint. Alors, cette vieille madame-là a prié, puis elle priait pour nous autres. Puis un jour, moi, quand j'ai été converti, elle m'a tout raconté. Hey, c'est elle là, qui nous a remis au monde. Puis, par sa prière. Elle pouvait bien être agressive, hey. Moi aussi, si j'avais été à sa place, j'aurais pas été content. Mais au lieu de nous tapocher dessus à cœur de jour, parce qu'on ne faisait pas notre ouvrage, on ne faisait pas notre travail de pasteur, bien, elle priait pour nous autres. Elle nous mettait au monde. Alors, c'est comme ça qu'un jour, j'ai su que je suis rené à la vie de l'Esprit Saint. Puis là, ça a complètement transformé ma vie. Après ma conversion à Grande Bay, là, en 77, j'étais comme un retardement. Quand je suis sorti de là, de ma retraite, c'est comme si s'était rien passé, mais j'étais bien dans ma peau. Je venais retourner à la maison. Quelqu'un m'aurait dit, as-tu fait une retraite? J'aurais pu dire oui ou non. J'étais bien comme quand j'étais parti de chez nous. Mais à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait des fruits. Les fruits de l'esprit apparaissaient. J'ai commencé à aimer mon bréviaire. Hey, qu'est-ce que c'est ça, mon bréviaire? Puis, j'aimais ça et je lisais ça. C'était la plus belle prière. Toutes les psaumes m'auraient dit que c'était pour la journée, que c'était écrit pour moi. Je n'avais jamais rien vu de si beau. J'ai commencé à aimer la parole de Dieu. Tellement aimé la parole, moi, que ça me disait rien à tout, des vieilles affaires de 2000 ans. Mais j'ai commencé à voir à quelle place qu'on se situait, à quelle place qu'on la vivait, cette parole-là. Combien était proche de nous autres, combien était en plein cœur de notre vie, puis moi, je la croyais dans des nuages, je la croyais lointaine. Mais commençais à l'aimer. Autrefois, moi, quand j'étais jeune, je vous dis ça à vous autres, comptez jamais ça à personne, par exemple. J'étais un petit peu braconnier. J'aimais la chasse. Hein? Donc, je me levais de temps en temps, puis mon fun, c'était de déjouer garde de chasse, puis aller me chercher un chevreuil, quelque chose de même. N'importe quelle heure, quand j'avais du temps de libre, la tentation arrivait, puis je succombais, c'était pas long. Puis j'avais été pêcheur d'hommes ou chasseur d'hommes, comme j'étais chasseur de chevreuils ou d'ornial, je vous garantis que j'aurais converti l'univers. Parce que ça fonctionnait, mon affaire. Puis moi, de nuit, là, je passais pas de nuit blanche. Je suis réveillé, je me levais, puis je prenais ma carabine, puis je m'en allais trotter. Parce que mes ancêtres, c'était des trappeurs puis des chasseurs. Puis je crois que c'était dans nos gènes aussi. Là. Puis c'était bien vu, c'est quelqu'un que c'était comme les Esquimaux, là, celui qui chasse pour la communauté, c'est le héros du village. Mais je vous garantis que les fonctionnaires de Québec, les gardes de chasse, on n'était pas pour eux autres les héros du village. Là. Je braconnais ces volets, des criminels, comme ça qu'ils nous voyaient. Mais là, il n'y a plus de chasse là, qui compte. Là. Je me réveillais, là, c'est pas ce goût-là que j'avais, là, qui m'habitait. Là. C'était de ramasser mon livre de la parole, puis, hey, c'était beau. C'était écrit pour moi. Je prenais n'importe quel texte, c'était une nourriture, c'était comme si ce livre-là avait été écrit pour moi. C'est quoi qui faisait ça? Ben, c'est l'Esprit Saint qui me donnait ce goût-là, puis qui enflammait mon intérieur. Puis moi, qui autrefois, qui n'aimais pas faire de ministère, là, j'aurais sacrifié n'importe quelle chasse, n'importe quelle pêche, à la truite ou au saumon, ou ce que tu voudras, chasser, pêcher les hommes, j'étais devenu pêcheur d'hommes. Je venais, puis je ferais de vous des pêcheurs d'hommes, avait dit à Jésus, pêcheurs d'hommes. Puis c'est ça qui s'est passé pour moi. Mais c'était le rôle de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que dans le temps que j'avais pris pour faire une retraite, prendre du temps pour accueillir l'Esprit Saint, il avait changé mon cœur, il avait tourné à l'endroit. J'étais comme un chaudron là, sur le couvert, puis l'Esprit Saint m'a remis sur mes deux pattes, spirituellement. Puis c'est vraiment l'Esprit Saint qui... Pardon, parce que j'ai touché à l'appareil. C'est vraiment l'Esprit Saint qui... pas l'Esprit Saint qui vient d'en haut, là. C'est une gaucherie de ma part. C'est vraiment l'Esprit Saint qui m'a ressuscité, puis c'est vraiment ça qu'il a fait avec les apôtres. Un coup que l'Esprit Saint, après la Pentecôte, c'est quoi qui s'est passé pour les apôtres? Bien, c'était des hommes au cœur de feu. Puis eux autres qui étaient si peureux, ils ont eu tous les courages. Puis ensuite de ça aussi, ils avaient peur, ils vivaient constamment cachés. Aussitôt après la Pentecôte, ils sortent, leur cœur étant à feu. Pierre, qui n'a jamais fait un discours, il sort de la Pentecôte, il fait un discours à ses ennemis, ceux-là qui auraient dû le crucifier comme Jésus. Là. Il fait un discours avec tellement d'intensité et de flamme, puis je veux dire, habité par l'Esprit Saint qui convertit le cœur de plusieurs milliers de personnes dans un seul discours, imaginez-vous.
Moi, si je pouvais convertir une personne en fin de semaine, j'aurais fait quelque chose d'extraordinaire. Puis n'importe quel prêtre pourrait en dire autant. Convertir le cœur de quelqu'un, là, c'est quelque chose. À faire un apôtre. De prendre un ennemi de Jésus puis à faire un apôtre, il faut un miracle de l'Esprit Saint pour ça. Bien, Pierre en a converti plusieurs milliers, lui, qui n'avait jamais fait de discours de sa vie. Puis, pire que ça, l'Esprit Saint va prendre le pire ennemi que l'Église avait, Paul de Tarse. Puis sur la route de Damas, Jésus va l'envahir de son Esprit Saint. Pas tout le temps comme ça que Jésus a fait, mais il l'a fait pour Paul. Dans un instant, il va faire de son ennemi numéro 1 son meilleur ami. Puis si aujourd'hui, moi puis toi, on est ici dans cette Église, c'est à cause de Paul, le principal ennemi de l'Église, parce qu'il a été comme transformé, il a été comme mis au monde par la puissance de l'Esprit Saint. Puis à partir de ce jour-là, où sur la route de Damas, une lumière éblouissante l'envahit, puis il révélait toute la vie de Jésus, puis toute l'histoire de l'Église, puis toutes les merveilles. Paul a appris dans un instant ce que les apôtres avaient, bien plus que les apôtres avaient appris pendant 3 années. Puis à partir de ce moment-là, il s'en va à Damas chercher des chrétiens pour les massacrer à Jérusalem, et il faut l'avoir du front, là. C'est comme si moi j'allais à New York chercher des gens qui ne pensent pas comme moi à dire, écoute, là, vous faites partie d'une secte, d'une religion que j'aime pas, je vous fais prisonnier, je vous amène à Gaspésie, puis on vous crucifie, puis on vous fourre en prison. Mais c'est ça que Paul s'en allait faire. Il faut avoir de l'audace. Je vais à New York, je n'ai pas d'affaires là, pas du tout, je ne suis même plus dans mon pays. Mais Paul, là, dans son zèle pour détruire l'Église, il était comme ça. Puis dans un instant, Jésus va en faire un apôtre au cœur de feu. Et c'est ça qu'il va faire avec les apôtres. Et c'est ça que l'Esprit Saint veut faire avec chacun d'entre nous. Le même esprit, si on se laisse envahir par lui. Puis c'est justement ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est venu à cette fin de semaine. Puis demandez donc dans votre prière, Seigneur, là, Jésus, tu nous as dit de ne pas partir sans l'Esprit Saint, là. Bien, on voudrait prendre ta parole au sérieux. On ne voudrait pas sortir de cette Église, d'entendre cet enseignement-là. Puis partir d'ici comme nous sommes arrivés. Puis je voudrais, pour toute personne qui m'écoute, puis qui verra un jour peut-être cet enregistrement quelque part, là, que l'Esprit Saint là, fasse que pour lui, comme pour Paul, une transformation radicale, qui fasse de ceux qui m'entendront, qui entendront l'annonce de la parole, un apôtre ou une apôtre au cœur de feu, qui laisse tout, comme Paul, puis qui aille jusqu'aux extrémités du monde, qui ne sera pas à subir toutes les persécutions. Paul, un coup transformé par l'Esprit Saint, là, et lui, il l'a arraché. Paul a été lapidé une fois, certainement. On l'a cru mort, on l'a laissé comme mort, on l'avait lapidé, mais les disciples ont prié dessus, puis Paul est revenu, puis il a continué son ministère. Paul a reçu la flagellation de Jésus 5 fois. Là. Paul a reçu la bastonnade 3 fois, puis ça, c'était pas un cadeau. Ils mettent là 50 ennemis chaque bord, puis chacun un bâton, puis ils disent, tu vas courir entre le rang, puis taper tant que vous pourrez, mais il faut qu'il mange des coups le maximum, il appelle ça la bastonnade. Puis la flagellation de Jésus, Paul va recevoir 5 fois la flagellation. Puis il va être lapidé, il va faire naufrage plusieurs fois. Mais il n'y a jamais une épreuve qui va arrêter Paul d'annoncer l'Évangile. Il va aller jusqu'à Rome, il va donner un jour sa vie, martyr à Rome, parce que le don de l'Esprit Saint avait complètement changé sa vie. Alors c'est ce même esprit qui a changé le cœur du pire ennemi de l'Église à un cœur d'apôtre que vous êtes offert en cadeau aujourd'hui par le Seigneur Jésus. Ne quittez pas cette Église, ne quittez pas cet enseignement, ne quittez pas votre place avant d'avoir reçu l'Esprit Saint. Puis l'abbé Delvida a dit que c'était dans notre pauvreté qu'on était les plus féconds. Il a cité aussi dans le livre d'Isaïe, au chapitre 61, la vocation d'un prophète. Un prophète, c'est pas quelqu'un c'est pas seulement quelqu'un qui va donner des messages. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de Dieu, qui transporte Dieu, qui est là pour être témoin que Dieu est présent dans notre monde, sur la terre. Alors, pendant que l'abbé Delvida parlait du prophète, puis qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car Yahvé m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. » Pendant qu'il
qu'il proclamait ça, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était Pierre. Quand Pierre a vu Jésus qui s'emmenait sur les eaux, puis qu'il a dit, « Seigneur, si c'est toi, dis-moi d'aller, puis je vais aller. » Pierre n'a pas dit, « Est-ce que je suis capable de marcher? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais couler? » Il l'a pas dit au début. Il l'a dit à la fin, là, mais Jésus a dit, « Viens. » Il n'a pas dit, « Ben Pierre, là, penses-tu que tu es capable? Es-tu prêt, là, Pierre? Là? Est-ce que toi, tu peux faire ça, Pierre? Ou tu n'as pas peur, là? Toi, tu es un pêcheur, tu sais que c'est dangereux, là, avec la houle, puis les vagues, puis tout ça. Tu pourrais couler, mon Pierre. » Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, « Viens. » Mais c'est ce que Jésus nous dit à chacun et chacune de nous. Aujourd'hui, viens. Arrête de te questionner. Arrête de te demander. Ma grâce te suffit. Je mets ma puissance dans ta faiblesse. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique la signification du mot grâce. Nous avons souvent tendance à regarder notre faiblesse, mais Dieu nous regarde différemment. Si nous sommes sous la bénédiction de Dieu, il nous est impossible d'être sous l'emprise de la malédiction. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Mais quand tu te sens parfaitement inutile, là, c'est là que tu es le plus utile aux yeux de Dieu. Si tu as la foi et le courage de dire, Seigneur, je t'offre tout ça, puis l'Esprit Saint te fait comprendre tout ça, tu sauves le monde. C'est pas les miracles de Jésus, c'est les merveilles qui ont sauvé le monde. C'est quand il était parfaitement abandonné sur la croix crucifiée, neutralisé, même plus de traces de l'amour de son Père, puis comprenant plus rien, je ne sais pas où ton amour est passé, Père, j'ai plus d'autre rocher que toi à m'accrocher, de toute façon, moi je m'en vais. Sans en ayant perdu ta trace, je continue à te faire confiance, je remets mon âme entre tes mains. Tu as toujours été mon rocher, je ne sais plus où tu es passé. C'est à ce moment-là, le plus beau de la vie de Jésus, qui était le plus utile, c'est là qu'il a sauvé le monde. Alors, le don d'intelligence, c'est pour nous faire comprendre des choses comme ça. Le don un autre don, le don de force. Le don de force, c'est le Seigneur te donne la force de marcher jusqu'au bout. C'est pas facile, une mission d'amour, de marcher jusqu'au bout. Mais des fois, il nous fait sentir de façon bien spéciale. Moi, là, je suis un homme fragile. Vous pensez que je suis un rocher? J'ai déjà été un rocher physiquement, là, à ma jeunesse, mais aujourd'hui, là, j'ai une fragilité extraordinaire, j'en reviens pas. C'est le jour et la nuit.